Salut à tous, ici Flockyboo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage, mais cette fois pas du glam, du FX. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que à Noël, j'ai reçu en cadeau de quoi faire du maquillage d'effets spéciaux. Donc aujourd'hui on va essayer d'en faire. Je ne garantis pas le succès, hein, c'est une première, encore une fois. Dans l'idée, on va faire des trucs simples, enfin je pense que c'est simple en tout cas. On va faire le basique du basique, donc des coupures en utilisant de la Scar Wax ou de la pâte à nez comme ils aiment l'appeler. On va utiliser des fards gras. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle, des fards gras. Et on va utiliser du scab blood, ça s'appelle. Donc en français, ils appellent ça du sang gélifié. L'envie de faire du maquillage d'effets spéciaux me vient d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Mikey. Ça fait des années que je la suis, ça va faire 5 ans je crois. Et elle ne jure que par le scab blood et ça m'intriguait. Donc c'est le sang qu'on a, c'est du sang coagulé, du sang gélifié. Et on va utiliser aussi un peu de maquillage de glam. Let's go! Alors, première étape. On attache les cheveux. Première info, normalement pour pouvoir bien coller la Scar Wax sur la peau, il faut un adhésif, chose que j'ai, ça s'appelle du Spirit Gum, mais je pense que je vais pas en utiliser parce que c'est pas quelque chose que je vais garder longtemps, je vais le garder que pour la vidéo. Alors si vous passez par ici et que le but c'est de faire du maquillage d'effets spéciaux, enfin d'utiliser de la Scar Wax pour un maquillage pour Halloween ou un truc qui va rester longtemps sur vous, il faut un adhésif. Je sais qu'on n'est pas obligé d'en utiliser, ça peut tenir sans. Full disclaimer, je stresse et j'ai peur. Hein, mais voilà. Ça ressemble à ça. Tout lisse là. Deuxième chose aussi important à noter au-delà de l'adhésif, c'est c'est quelque chose qui colle beaucoup au doigt. Donc pour la modeler c'est difficile. Internet et youtubeurs de maquillage d'effets spéciaux en général disent qu'il faut utiliser de la vaseline pour éviter que ça colle au doigt. Je n'ai pas de vaseline, mais je me suis dit que de l'huile de coco, ça devait faire l'effet désiré. Je ne sais pas comment en prendre dans le pot, donc je crois que je vais y aller à la spatule. Donc évidemment, il faut poser ça sur une peau propre, non maquillée. Hein, c'est pour ça que vous voyez ma magnifique zone pleine de boutons là. Donc on va commencer, hein, on va pas en prendre beaucoup, au pire j'en remettrai s'il faut. Ouf. Ok. Alors comme j'en ai pris un tout petit bout, on va commencer par faire celle du nez. J'ai déjà mis de la merde dessus. Ça commence très mal les gars. Très très mal. Peut-être pas choisi le meilleur endroit pour essayer de faire un truc. Et j'ai posé et du coup il faut essayer de blend tout ça. Alors le but c'est de blend les bords pour qu'évidemment on n'ait pas l'impression que j'ai viens de coller un truc sur mon nez. Oh merde, oui j'ai les ongles longs donc ça pose problème. Bon, alors après, c'est un premier essai, hein, donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Ah oui, il faut éviter les zones où il y a trop de mouvement aussi. Par exemple, chose que je vais évidemment ne pas respecter. Par exemple, les joues, le tour de la bouche, le tour du nez, ou alors faut essayer de ne pas être expressif. Donc si je ne suis plus expressive à partir de maintenant jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pour une seule et bonne raison, éviter que ça se barre en couille. C'est plutôt bien, je pense, blend, genre j'ai plutôt bien, les bords sont plutôt bien, sauf ceux près de mes yeux, parce que déjà j'ai pas envie de me crever un œil en mettant mon ongle dedans, et puis j'ai peur d'en mettre dans mes yeux. Et maintenant, la partie fun, on prend un... Alors moi j'ai une spatule, mais on peut le faire avec un cure-dent ou... l'arrière d'un pinceau s'il est assez plat, et puis on va venir faire la coupure. C'est très léger, hein, mais faut essayer de relever le bord. J'ai un petit peu trop décollé là, c'est super léger, je sais pas si vous le voyez. Voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Donc évidemment, ça ne matche absolument pas ma couleur de peau.
Mais on va y remédier après. Mais avant de commencer à couvrir le maquillage, par maquillage, tout ça, on va faire la deuxième que j'ai envie de faire. Donc il faut que j'en prenne un tout petit peu plus que tout à l'heure. C'est pas évident à gérer, hein. Bon. Alors on va éviter de mettre ça sur mes cheveux. De manière que celle-là aussi c'est bon. Par exemple, il va falloir que j'essaye de pas trop lever les sourcils. C'est difficile d'éviter les expressions, hein. Je pense que c'est pas mal. Je dis pas que c'est parfait, hein. Ça peut toujours être amélioré, mais bon, on va dire que c'est pas trop mal. Alors maintenant, la nouvelle étape, ça va être, l'étape d'après, c'est pour éviter que ça soit trop brillant, parce que ça l'est quand même un petit peu, il faut de la poudre translucide. Ça marche pareil pour éviter qu'on ait une peau qui luise, hein, si vous faites du maquillage, vous savez. Donc on prend de la poudre translucide et on en met partout, comme je viens de faire. Non, sinon on en met sur la Scarwax, quoi. Je vais y arriver, hein. Les bébés cheveux, c'est casse-couille. Ok. On va passer à l'étape glam. Première chose, on va mettre pareil. Personnellement, d'habitude, j'en mets pas. Je mets pas de fond de teint, je mets pas d'anti-cerne, mais j'en ai acheté récemment. Et de toute façon, pour que, comme là, on dirait que j'ai une énorme tache jaune sur le milieu de mon front, pour que ça matche ma peau, bah faut mettre ce qu'il faut, hein. Donc j'ai acheté un concealer. Du coup, il faut en mettre dessus. J'ai jamais autant galéré à mettre mon concealer. En me regardant comme ça, j'ai l'impression que c'est super moche. Au-delà de ça, pour cette cicatrice-là, je trouve que c'est pas trop mal cover. On voit encore un peu la couleur de base. Et ça a un peu foiré au niveau du blend qui est juste ici. Au niveau du nez, alors, je l'ai un peu foiré là. Je sais pas ce qui s'est passé. Et évidemment, sur les côtés, c'est dégueulasse. Mais en même temps, j'ai décidé de faire ça sur une zone qui est quand même super à la con. Bon, on va dire que s'il y en a une qui est foireuse, c'est celle qui est au milieu, hein. Je sais pas si vous pouvez le voir correctement, moi je vois que ça. Mais bon. On va dire que c'est... Ok, c'est dégueulasse. Mais de toute manière, je vais couvrir, hein. Je vais mettre de la couleur dessus, donc... On va dire que c'est bon. Je pense que je vais m'occuper des cicatrices en dernier. Je vais faire tout le reste de mon maquillage d'abord. Je vais commencer par les yeux, hein. Ça va être le plus simple pour moi. Ça va être fun de faire du maquillage en pouvant pas lever les sourcils comme je veux. Oui, je suis en train d'utiliser Salem, la couleur Salem de la palette NYX et Sabrina, avec un blender brush, ils appellent ça. Vous voyez à quel point je suis douée et j'ai pas deux yeux symétriques, hein. Maintenant, je prends Limbo de la même palette. Je viens prendre Cunning de toujours la même palette. Aujourd'hui, c'est spécial palette NYX. Ok, on va reprendre du Salem. Cette fois, j'utilise un plus petit pinceau. J'utilise un pinceau à lèvres, mais je l'utilise pour aller en dessous.
Et là on s'amuse à le mess up un peu. Pour l'instant je laisse comme ça, je verrai si je mess le truc un peu plus. Je fais mon liner vite fait. J'ai toujours du mal à faire mes liners identiques. C'est pas grave. Ok, je voudrais faire un test d'un truc. Bon, je suis en train d'essayer de faire un contouring avec des fards à paupières. Ça marche bof bof, hein. Donc c'est encore un process que j'ai du mal à comprendre, le contouring. Du coup, on va compenser avec du blush. Je sais vraiment pas faire du contouring, hein. C'est un truc... Je le comprends toujours pas comment ça marche. Mais c'est pas grave. Pour la bouche, je reste avec du NYX. C'est un liquide suède. La couleur, c'est Kitten Hills. Et pour rendre le truc un peu plus foncé, je vais prendre un liquide suède aussi, mais cette fois c'est Cherry Sky. Et je vais mettre juste sur le bord. Je suis nulle pour mettre du rouge à lèvres, hein. On est un peu foiré, mais encore une fois, c'est pas grave. J'ai choisi le look qui permet de faire ça. C'est-à-dire... Hey. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux cuts parce que pour l'instant j'ai juste des cuts sur le front. Pour les cuts, j'ai du maquillage Ben Nye encore une fois. Je ne sais pas les utiliser. Je vais prendre un pinceau avec un embout rond comme ça. Puis on va voir. Ah non, avant de prendre cet embout là, on va prendre un... Je vais voir, soit je prends un pinceau à liner. Je vais d'abord essayer avec un pinceau à angle. Je vais remplir d'abord l'intérieur des cuts avec... Je pense que je vais prendre ce rouge là en premier. En tout cas quand on me regarde comme ça on dirait que je viens de faire n'importe quoi. Mais ça vient, ça vient. C'est très vif, donc je vais peut-être mettre l'autre, l'espèce de marron noir là. C'est pas évident. Je sais que j'ai pas les pinceaux appropriés. Il faudrait des pinceaux plus fins. On va mettre un petit peu du plus foncé là, du marron. C'est mieux déjà. Alors ça je pourrais faire ça, mais je pense que je vais quand même faire un peu d'irritation autour des plaies. Comme ça passe bien, hein. Donc cette fois je vais prendre celui-là et puis on va donner un tout petit peu de texture. Peut-être un peu trop mis. J'essaye de laisser tomber un petit peu. Oui. Je reprends mon machin là et on va mettre du Scalp Blood. Alors ça ressemble à ça à l'intérieur, ça brille. Je sais pas trop comment faire, donc on va en mettre un tout petit peu sur le bout de ma truc.
Look final, Harley Quinn qui s'est fait casser la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, mis à part le caca qui est là, je sais pas si vous le voyez bien, mais là c'est vraiment caca. Et un petit peu quand même là, je suis quand même assez fière. Bon, après je sais que le Scarwax c'est facile, enfin facile. C'est très beginner friendly, donc c'est mieux pour les débutants, mais c'est pas ce qui est le plus réaliste quand il s'agit de faire des effets spéciaux. Ça tient pas forcément dans la durée, on peut pas le mettre partout, et c'est difficile à camoufler. Je sais que c'est pas la meilleure option pour faire de l'effet spéciaux, mais pour commencer, je préférais utiliser ça plutôt que d'acheter du silicone et galérer comme une conne. Certes, c'est pas grand chose de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'essaierai d'en faire d'autres, c'est sûr. J'essaierai... À un moment, j'évoluerai et j'utiliserai sûrement autre chose. Mais pour l'instant, c'est quand même bien. Je pense que je peux faire quelques trucs sympas pour peu. C'est-à-dire que si par exemple, j'arrive enfin à écrire un court-métrage, je pourrais essayer de faire des effets spéciaux un petit peu, ne serait-ce que des petites coupures et des petits trucs comme ça, des trucs simples. J'ai un peu de matos, donc c'est quand même sympa. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez du look. Si vous avez des conseils par rapport à ça, si j'ai fait une erreur, comment améliorer les choses, n'importe quoi. Je suis ouverte à tout. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est juste ici et sinon il y a le lien dans la description. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!